Alors, à ce stade, je viens de brancher le variateur donc sur les 3 fils des 2 enroulements, comme dicté précédemment. Sur les repères donc A, B et W du variateur. Le câble d'alimentation du variateur donc sur L1 et L2, ainsi que la terre qui est elle-même raccordée au moteur. Même en volant, il faut garder cette sécurité. Donc le variateur est déjà pré-réglé, donc prêt à être fonctionnel avec le terminal. Par contre, le bouton, le potentiomètre, n'est normalement pas actif. Il faut l'activer dans le jeu de paramètres. Par défaut, la modification de vitesse se fait avec les flèches. Donc là, je viens de le faire. Donc j'ai modifié le paramètre. Je vais vous faire voir pour celui-là. Donc c'est le paramètre F00. Donc on appuie sur menu. Ensuite, on fait défiler les flèches. Donc là, on est sur F0. Donc entrée, F00. On est bon. Entrée. Donc là, on a le numéro du paramètre. Donc on voit ici qu'on a plein de solutions différentes. Et pour, donc, d'origine, on a la valeur qui est mise. Donc unité, c'est du chiffre. Et la valeur par défaut de réglage usine est 1. Donc, keypad digital setting. Nous, on veut passer sur le potentiomètre, donc keypad analog potentiomètre setting. Donc le jeu de paramètres, on le met à 1, donc à 0 pardon. Donc vous voyez là il était à 1, je le mets à 0, enter, voilà. Il passe automatiquement au paramètre suivant. Donc là, échappe. Et là le variateur est prêt à fonctionner. Il y aura d'autres paramètres à modifier au niveau du moteur. Donc, bon, on peut le faire avant, hein, il vaut mieux le faire avant. Ces paramètres, ce sera le réglage de la tension moteur qui est normalement d'origine à 220 volts. Le réglage de la vitesse du moteur. Le réglage de l'intensité du moteur. Donc là, c'est un variateur prévu pour un moteur de 1,5 kW. Et moi, mon moteur, a priori, il est moins puissant. Il fait 800 watts de mémoire. Donc on a ici sur la plaque signalétique, on voit toutes les intensités, les tensions, fréquences et vitesse du moteur. Donc tous ces paramètres sont à régler dans les jeux de paramètres du variateur. Mais bon, pour l'instant, j'ai enlevé la lame de la scie, donc on fonctionne à vide, donc il n'y a aucun danger. Donc je peux déjà faire un petit essai. Et quand j'appuie sur Run, on voit le variateur qui monte en fréquence. Et ça tourne. Donc on a une valeur d'accélération, décélération que j'ai réglée à 5 secondes au lieu de 20. Donc c'est le paramètre F008 et F009. On procède comme pour précédemment. On modifie la valeur de ce paramètre. Donc ils ont un petit tableau qui est bien fait où on peut marquer les paramètres qu'on a modifiés et les valeurs qu'on y a allouées. Donc là, si je joue avec le potentiomètre qui est sélectionné comme source de vitesse, l'indication de vitesse, on voit qu'on peut faire varier cette vitesse. Et je dois dire que je suis quand même un peu bluffé. Parce que pour un moteur en monophasé, je ne pensais pas qu'un variateur allait fonctionner de manière aussi fluide. Donc là, on est à 10 Hz. Donc je pense qu'au niveau de l'affichage, il doit y avoir moyen de modifier et d'afficher directement la vitesse moteur. Par contre, j'ai pas encore exploré toutes les possibilités parce que quand on regarde, on en a des
tartines et des tartines de paramètres, on peut tout modifier. Bon, dans notre petite utilisation pour une perceuse, pour une scie à ruban, pour une machine à bois, on n'aura besoin que de modifier certains paramètres, accélération, décélération, la vitesse. Le reste, en général, on laisse les valeurs d'origine qui sont bien souvent largement suffisantes.